Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 juin 2023 et nous allons méditer ensemble le psaume 45. Ce passage appartient à la catégorie des psaumes royaux ou messianiques qui s'adressent au roi dans les versets 2 et 10, mais parfois aussi à son épouse, comme c'est le cas ici dans les versets 11 à 16. Ce roi préfigure le Messie qui viendra. Hébreux 1, versets 8 à 9, cite les versets 7 et 8 de ce psaume et les attribue à Jésus-Christ. L'écrivain célèbre les qualités intérieures du roi. Il est beau, plein de grâce, et béni à jamais par Dieu. Il est vaillant, revêtu de magnificence et de gloire. Le psalmiste célèbre aussi les œuvres du roi. Il est victorieux et défend la vérité, la douceur, la justice. N'est-ce pas pour cela qu'il reçoit le titre de Dieu, versets 7 et 8. Lors de son intronisation, le roi en Israël recevait le titre de fils de Dieu et préfigurait la venue de ce roi messianique qui est le vrai Dieu, fait Seigneur par son sacrifice sur la croix et sa résurrection. Les versets 10 à 18 nous présentent la reine, qui peut être non seulement la mère du roi, mais en particulier l'épouse du roi, qui est assise à la place d'honneur, à la droite de son époux royal, verset 10. Il s'agit d'une princesse étrangère que le roi a épousée. Les habitants de Tyr et les peuples viennent lui rendre hommage en lui apportant des dons. Elle est resplendissante et elle est accompagnée de jeunes demoiselles qui lui forment un cortège. Cette reine ne représente-t-elle pas le peuple de Dieu qui est appelé à renoncer à tout pour suivre l'Éternel, tout comme cette reine renonce à tout, au verset 11, pour épouser le roi? Tout comme la reine, l'Église est appelée à participer au règne du Messie et à recevoir la gloire que le Messie partagera avec elle. Les fils dont il est question au verset 17 sont-ils une référence aux enfants de Dieu qui régneront avec lui comme héritiers du Seigneur et co-héritiers du Christ? Le psaume se termine par une référence à la domination universelle du roi que tous les peuples loueront à jamais. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.